Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon budget, mon bilan, pour regarder mon budget personnel. Voilà, parce qu'en fait, je m'en suis pas vraiment occupée ce mois-ci. Donc, je vais vous montrer comment j'avais prévu les choses. Je vais enlever ça pour l'instant et ça aussi. Donc, au départ, j'avais donc 200 € qu'on a eu chacun d'entre nous, mon mari et moi. Donc, de notre budget commun, on a enlevé 400 € pour les envoyer sur chacun de nos comptes personnels. J'avais repris les 50 € qui étaient dans l'enveloppe cadeau pour mon mari, du coup, qui était prévu pour la Saint-Valentin. Voilà, donc j'avais 170 € là-dedans le mois dernier et je suis plus qu'à 120. D'ailleurs, est-ce que je l'ai noté? Oui, je l'ai noté. Voilà, donc on était à 170 et j'ai enlevé les 50. Du coup, ça me faisait un budget de 250. Pour ça, j'avais prévu 80 € de shopping virtuel, 40 € de shopping espèces, 30 € que j'avais prévu de mettre en beauté, 50 € pour la Saint-Valentin, logique, c'est les 50 qui sont là-haut, 30 € en épargne cadeau pour gonfler un petit peu l'épargne de mon mari, les cadeaux de mon mari, l'épargne prévue pour les cadeaux de mon mari, voilà, et j'avais prévu de mettre 20 € en défi, ce qui me faisait bien les 250 de là-haut. En vrai, je m'en suis pas du tout occupée au final. J'avais prévu ça et après, je m'en suis pas occupée. Donc du coup, au départ, j'avais prévu de mettre, comme d'habitude, mes dépenses et tout ça sur les autres pages, mais finalement, ça rentrait tout là-dedans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai utilisé 57 €. 50 de ma Saint-Valentin. Voilà, logique. Donc, je les ai utilisés. Et 7 que j'ai utilisés, en fait, ça m'a coûté même un petit peu plus. 7 et quelques, mais j'avais quelques centimes qui me restaient du mois dernier sur mon compte. Mais 7 € et quelques pour envoyer donc le colis de ma gagnante. Du coup, ça m'avait fait économiser sur mes 250 €, 193. Ok. Après, nous avons joué, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur mon compte personnel, mon compte commun, pardon. Je dois l'avoir quelque part, pas très loin. Oui, alors, hop, sur mon compte commun, on avait joué 14 € en Française des Jeux pour la Saint-Valentin. Je vous ai dit, mon mari a gagné 10 € et moi 7. Donc, ça m'a compensé les 7 du colis, c'était génial. Et la semaine d'après, on a rejoué encore au jeu. Cette fois-ci, moi, j'ai gagné que 5. Mon mari a encore gagné 10. Voilà, il y en a qui ont de la chance. Hein. Mais bon, c'est déjà super. Déjà, on gagne. C'est pas si mal. Voilà. Donc, du coup, j'ai récupéré les 7 et les 5. Donc, j'ai un gain de 12 €. Ce qui me fait au final une économie de 205. Voilà ce qui s'est passé sur mon compte. Au final, je n'avais rien sorti à part les 50 € que j'ai payés en espèces. Donc, j'ai pris un massage à mon mari. Voilà, parce que je pense qu'on a tous les deux besoin de se détendre. Et en fait, ce qui est mignon, c'est que lui aussi, il m'a pris la même chose. Donc, je pense qu'on avait compris que c'est ce qu'on avait besoin. Donc, voilà. Et donc, du coup, j'ai utilisé les 50 € que j'avais en espèces. Le reste, finalement, je ne l'avais pas sorti de mon compte. Et du coup, les 12 €, en fait, j'ai gardé les 5 en espèces, puisque je les récupère en espèces auprès du bar tabac où on les prend. Et les 7 €, je les ai donnés à ma maman qui m'a fait un virement. Voilà. Donc, du coup, j'ai pu réintégrer les 7 € dans mon compte. Il me reste 5, en fait, de mon espèce et le reste j'ai été retirer les 200 € là parce que j'ai vu que je m'en étais pas servi. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je retire toujours au distributeur, donc ça c'est 5 € du jeu que j'ai gagné. Je retire toujours au distributeur de Leclerc parce que ça me cagnotte sur Joko. Le problème par contre c'est que du coup il ne me sort que des billets de 50 et de 20. Voilà. Bon, heureusement j'avais fait pas mal de monnaie quand il y avait eu une cagnotte au travail, donc bon. Donc voilà, j'ai bien les 100 et les deux autres 100, donc on est bien à 200. Et mes 5 € qui me restent de mes gains. Voilà, puisque j'en ai utilisé une partie et il me reste 5 € de mes gains. Ok, donc ça on va regarder ensemble ce qu'on va en faire. Voilà pour la partie budget et économie. Le mois de mars, j'ai déjà prévu que je vais dépenser beaucoup plus. Je me suis acheté une box Lucky Hero. Je ne sais pas si vous connaissez, le principe c'est qu'en gros vous payez 10 € pour qu'on vous sélectionne des vêtements et après en fait vous recevez 5 articles sélectionnés pour nous et en fait si vous les gardez les 10 € vous sont remboursés, si vous en gardez au moins un les 10 € sont remboursés, si vous ne gardez rien les 10 € sont perdus. Voilà comment ça fonctionne. C'est une box que j'avais pris quand j'étais un peu plus jeune.
Avant d'avoir les enfants, on va dire plutôt. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est que je me rends compte dans mon placard que tout ce que j'ai acheté sur Shine et tout ça, bon, qui m'ont fait beaucoup de plaisir sur le moment, hein, mais en fait, ça n'a pas vraiment bien vieilli, on va dire. Alors que en fait, on se faisait le commentaire avec mon mari l'autre jour que tous mes plus beaux jeans, tous mes plus beaux pantalons et même mes plus beaux hauts, à chaque fois, il me disait mais ça, tu l'avais pris où? Et je lui dis ah bah ça, je l'avais commandé chez, enfin, je l'avais reçu de chez Lookiro. Voilà, donc du coup on s'est dit, bah, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer de le refaire? Donc maintenant que j'ai un budget personnel et que je mets un petit peu de côté finalement tous les mois, bah, je me suis dit que j'allais me faire plaisir. Donc en mars, clairement, je vais utiliser une partie de mes sous pour ça. Autre chose, j'ai coiffeur. Ah, je vais refaire encore mes mèches de petites blondes. Voilà, je vais les refaire en mars, le 17 mars. Donc ça c'est pareil, il faudrait que je prévoie au moins... bah finalement j'ai vu que j'en avais à peu près pour 80, 75-80 euros. J'ai pas forcément prévu cette fois de prendre un produit, donc je pense que 80 euros, ça devrait le faire. Je vais prévoir 80 pour être un peu plus large, mais ça devrait le faire. Donc voilà, donc c'est plutôt le budget de mars qui va être intéressant parce que bah Look Hero, faut que je prévoie bien dans les 150 euros facile. Si jamais, imaginons tout me plaît, bah je vais pouvoir me laisser une chance de pouvoir les garder. Après, bah si ça me plaît pas, ou si j'en ai, ce qui serait bien, donc ce qui peut être bien, c'est que j'en ai au moins un qui me plaise, comme ça m'évite de perdre au moins mes 10 euros d'investissement, on va dire. Et voilà. Donc en mars, il y aura plus de dépenses, donc c'est ce budget-là qu'il va falloir que je fasse un peu plus attention. Du coup, il y a autre chose que je voulais vous dire, c'est que moi je suis donc chez Trade Republic. Je pense que Elodie de Bye Bye Découvert, on en a déjà parlé. Donc moi je fais mes investissements sur Trade Republic, j'avais mon compte titre là-bas. Et en fait, ils ont ouvert l'éligibilité au PEA. Du coup, j'avais envie de vous partager cette petite victoire avec moi. Alors ça ne se passe pas toujours comme ça, hein, ça n'est pas forcément vrai pour tout le monde. Mais en fait, moi j'avais donc investi en bourse à travers ce fameux compte titre qui était chez Trade Republic. Et comme ça se passait super bien, quand ils ont ouvert le PEA ce mois-ci, je voulais mettre mon PEA dessus. Enfin, je veux mettre mon PEA dessus. Ils m'ont conseillé pour que le transfert de mon PEA se fasse, parce qu'en fait, donc moi j'ai un PEA qui est ouvert chez un plan d'épargne en action qui est ouvert chez Boursorama. Franchement, je vais pas rentrer dans les détails. Je pense que pour investir en bourse, il faut se faire sa propre opinion, il faut savoir ce qu'on a envie d'y investir. Et il y a tellement de super vidéos sur YouTube. Si jamais un jour ça vous intéresse, renseignez-vous un maximum. Essayez de faire un maximum de choses par vous-même en ayant appris, parce que déjà ça vous coûtera beaucoup moins cher qu'en frais. En frais que si vous le faisiez par des gestions pilotées et surtout pas avec les banques physiques habituelles du style Crédit Agricole, BNP, Caisse d'épargne, j'en sais plusieurs, peu importe. Voilà, mais renseignez-vous, ça c'est un sujet libre, c'est trop personnel pour que j'interagisse là-dessus. Mais en tout cas, moi, à mon niveau, c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai pas envie d'y mettre des milliers et des cents, mais pour moi, c'est un peu comme l'appartement qu'on a pris, c'est une manière de me constituer une retraite. Voilà. Donc, j'ai voulu transférer mon PEA, qui est chez Boursorama, chez Trade Republic, parce que je trouve que leurs frais sont plus intéressants et j'aime bien leur plan d'investissement programmé qui coûte 0 frais. Et voilà, j'aime bien l'idée d'investir petit à petit, quel que soit le montant, pour lisser un peu le prix d'achat et pour que les rendements soient plus cohérents. Enfin, plus correct. Et donc, j'avais envie de vous partager ma petite victoire. Alors, ce n'est pas de l'argent que je vais sortir de mon compte parce que clairement, il serait imposable et je n'ai pas du tout envie de ça maintenant. Mais j'avais investi dans mon PEA. Donc, que je vous dise pas de bêtises. En 2022. Donc, sur Boursorama. Alors, moi, j'investis essentiellement en ETF. Pour être très franche, à part, il y a eu une action dans une entreprise que j'ai prise parce que j'aime bien cette entreprise, mais je le referai pas forcément. Essentiellement, j'investis dans des ETF, donc là c'est pareil, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir, il y a des super... D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous donner des chaînes YouTube que je trouve très enrichissantes et qui m'ont bien fait comprendre comment ça fonctionnait, donc c'est vraiment pas mal. Donc, en 2022, j'ai ouvert mon PEA, petit à petit, parce que j'ai pas tout mis d'un coup, hein, bien sûr, petit bout par petit bout, j'ai réussi à mettre dessus 1590 euros. Donc
de mes économies, de mon budget personnel, j'ai réussi à mettre dessus 1590 €. Donc, pour pouvoir transférer mon PEA, parce qu'en fait, je veux garder les avantages fiscaux du PEA, comme il a déjà été ouvert en 2022, je ne veux surtout pas le clôturer pour aller en rouvrir un nouveau. Je ne veux surtout pas faire ça, puisqu'il faut 5 ans pour avoir les avantages fiscaux, l'abattement fiscal, du coup, qui est, à la base, on paye 30% d'impôt sur les investissements, donc c'est ce qu'on appelle la flat tax. Et en fait, à travers le PEA, à partir de 5 ans, on ne paye plus que les 17,2 à peu près. Donc je crois que c'est le CSG-RDS, quelque chose comme ça. Donc je ne veux surtout pas le fermer. Je ne veux surtout pas sortir mon argent de ce compte-là. Je veux le garder tel quel, mais juste je voulais changer de banque en détenteur. Donc du coup, j'ai été obligée, on m'a dit, il faut vendre toutes tes positions à l'intérieur. On m'a conseillé de faire ça parce que sinon ça allait prendre des mois. Parce que du coup, c'est Boursorama qui aurait dû de toute façon vendre mes positions. Donc mes positions, mes actions. Et du coup, j'ai été obligée de les vendre. Donc mon PEA est passé à 223,40 €. Donc en 2025. Donc j'étais quand même super contente. Alors cet argent-là, comme je vous l'ai dit, je ne le sortirai pas de mon compte. Mais voilà, j'avais super envie de partager ça parce que c'était quand même trop cool. Enfin, c'est une petite victoire pour moi, personnelle. Donc ça me fait un gain de 433,40, sachant que Boursorama est loin d'être le moins cher dans les frais. C'est pas non plus le plus cher. Donc j'ai perdu, je pense, en frais bien dans les 30-40 € entre le moment où j'ai acheté les actions et le moment où je les ai revendues. Ouais, je pense que je suis facilement dans les... Ouais, même peut-être plus, peut-être un peu plus. Enfin voilà. Mais j'avais envie de partager ça avec vous. J'avais quand même réussi finalement en 3 ans à avoir un gain de 433,40 €. Donc c'est pas mal. Voilà, donc ça c'était un petit aparté, mais tout ça pour dire que dans les prochains mois, je risque de vouloir remettre un petit peu plus dans mes investissements parce que du coup, l'avantage du fait qu'il soit sur Trade Republic, c'est que je peux faire des investissements programmés et du coup, j'ai envie de voir les choses autrement. Enfin, je vais le retravailler, moi, à titre personnel. Encore une fois, j'en discute pas plus parce que ça, c'est trop personnel pour, pour vous dire ce que j'ai choisi de faire et tout ça. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de sujet. Mais voilà. Mais je pense qu'il va falloir que j'augmente plus vite mes investissements. Donc, peut-être même que j'en mettrai directement en épargne de début de mois ou dans mes dépenses tout simplement du mois. Je clôt cet aparté parce que j'ai pas non plus envie de faire une vidéo trop longue. Voilà, mais mars va être un mois de dépenses. Donc si février a été un mois de quasiment blanc, hein, finalement, mars, ça sera pas le cas. Donc du coup, ce que je n'ai pas fait en début de mois et que j'avais dit que je ferais, ça serait les Harry Potter et le tarot de Budget Thérapie, de Hélène, de la chaîne de Budget Thérapie. Et depuis donc que j'ai eu mon colis le budget de Natou, pardon, j'ai un petit peu un équivalent un peu du Made with Love de Emily Budget. Donc voilà, je voudrais utiliser le magnifique défi de Natou et voilà, donc je vais commencer par faire ça. Je pense que lui, je vais m'en servir comme fonds d'urgence, comme je vous ai dit, hein, quand j'ai vu comment ça avait été la galère pour mon téléphone qui est tombé en rade en fin d'année. J'ai pas voulu, enfin je veux plus avoir à reprendre sur le compte. Ah par contre, je vais faire pause parce que je crois que sur les papiers comme ça marche pas, c'est ce que j'avais entendu. Oh, quoique ça va. J'espère que je vais pas l'abîmer. Bon. Non, ça a l'air d'aller. Oui, je voudrais me constituer un fonds d'urgence. Donc, je voudrais que ce défi-là, comme c'est des enveloppes qu'on ferme et qu'on touche plus normalement après avant un petit bout de temps, donc je pense avant la fin de l'année, je voudrais le faire lui en priorité. Voilà, me constituer un fonds d'urgence, mais personnel du coup. Parce qu'on a un fonds d'urgence pour le compte commun, mais j'aimerais bien éviter de toucher au compte commun justement. Voilà, donc c'est 20 €. Super, donc déjà on va faire ça. Et pour le ranger, j'ai eu un super cadeau de Temu, parce que vous savez, de temps en temps, ils vous proposent des cadeaux gratuits. Hop. Et j'avais eu ça il y a un petit moment, mais en fait,
Je l'avais pris parce que sur le moment, voilà, j'en avais envie. C'est le problème quand on fait des achats un peu impulsifs. Enfin, j'avais choisi ça sur le moment, je l'avais vu, je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien. Et en fait, je m'en suis jamais vraiment servi. Et du coup, je me suis dit, allez, je le prends. Je vais l'utiliser pour ça. Donc, je ferme et je vais le mettre donc dans le petit cadeau, enfin, des choses qui étaient dans les cadeaux gratuits de Temu. Je sais pas trop si ça va marcher cette histoire, mais voilà, comme ça, j'ai un petit coffre. Donc voilà, je ne l'ai pas payé du coup. Mais comme ça, j'aurai un petit coffre pour ça. Je le trouvais mignonnet. J'en profite de l'avoir à la maison. Voilà pour cette partie-là. Donc ça, c'était pour mon fond d'urgence. Bon, du coup, je sais pas trop quoi vous raconter de plus parce que du coup, on s'est vu hier. Normalement, si tout se passe bien, je poste cette vidéo. On est samedi 22. Peut-être au pire demain, dimanche, peut-être que je la posterai que dimanche. Mais en gros, on se sera vu au moins 2 jours avant ou la veille. Donc bon, voilà. Comme hier, je suis assez en forme alors qu'il n'y a pas vraiment de raison particulière finalement. Allez, j'avais dit que je tirais une carte du tarot. Mais c'est cool, tant mieux. Hein. Ah, il n'y en a aucune qui a envie de sortir, donc on va prendre celle-là. Alors, l'impératrice. La femme, la mère, l'épouse, elle est le symbole de la fertilité et de la beauté. L'impératrice a besoin de se chouchouter. Un peu. Coiffeur, esthéticienne, spa, massage, manucure ou placer des économies dans votre enveloppe cadeau. Dans son enveloppe cadeau. Et ben, moi je dirais que s'il faut que je me chouchoute, bah très bien, c'est parfait. Hein, c'est en ligne avec ce que je viens de vous dire. Je vais placer ça dans cadeau. Je vais placer dans beauté, pardon, vu que je vais aller au coiffeur en mars. Je vais mettre un petit peu plus de sous dans beauté. Et ben, je vais les passer directement en épargne. Ça sert à rien qu'on passe par un défi. Je vais mettre 20 €. Allez, 20 € de plus, comme ça. Ça sera ça de moins à mettre. Hop, j'étais à 40. Bah, d'ailleurs, je vois que 40, oui. Et ben, voilà, pas mal. Quoique même, ouais, même je pourrais prendre comme ça. Voilà. Donc j'étais à 40, je rajoute 20. On se retrouve à 60. Et bah cool, la carte a dit qu'il fallait que je prenne soin de moi. C'est parfait. Alors, hop, c'est parfait, c'est en ligne avec ce que je voulais faire. En plus, je vais avoir mon petit massage, vu que mon mari chéri m'a offert aussi un massage. C'était rigolo, on s'est ouvert la même chose en fait, c'est trop drôle. Ok, et je range la carte ici. Hop, dans le petit pochon. Ensuite, hop, excusez-moi. Ça c'est bon. Après, mon petit Harry Potter. Bon, en plus c'est cool parce que du coup je me suis pas posée du tout pour finalement m'occuper de mon budget à moi et j'aime bien avoir ces petits moments là, finalement c'est un petit peu mon moment à moi aussi quoi. Donc c'est bien, je m'étais pas posée pour le faire mais au moins le fait de vous faire une petite vidéo bilan ça permet aussi de passer un petit peu de temps à réfléchir à mes propres envies, à mes propres choses et voilà, donc je suis contente. Et je suis surtout trop contente de jouer au jeu d'Hélène. Alors, nous en étions où? J'avais passé le chemin de traverse, mais j'avais pas joué depuis. Oh, mais je suis quasiment sûre que si. J'avais pas... Si, j'étais tombée sur une élève ou un élève, non? Ah oui, elle est là. Oui, c'est que j'avais pas effacé la première. Bah voilà. Ah oui, j'avais fait 2, ouais. J'avais pas beaucoup avancé. Hein. Alors, moi, je suis pouf souffle. Je prends donc mon dé. C'est parti. Eh ben, j'avance toujours pas beaucoup. Hein. Oh là là, c'est un truc pas joli, je crois. Bon, hein, on va y aller. Hein. Ah non, c'est le Poudlard Express. Vous pouvez sauter 3 cases si vous avez un billet pour la voie 9 3/4. Bah, normalement, on en a un d'office au début du jeu, si je ne me trompe pas. Donc, je vais le sacrifier. Allez, donc... Je le remets avec les tickets qui ne sont pas dans ma main. Ok, et j'avance de 3 cases. Donc 1, 2, 3. Et du coup, on a un atout. Oh bah c'est chouette ça. Et bah cool. Je vais donc pouvoir choisir un nouvel atout. Moi, je vais les tirer au sort, j'aime bien.
Alors, les atouts. Hop. Ah non, pardon, les atouts, c'est en tirant un dé de couleur. Je suis bête, moi. Je tire au sort, bah oui, je tire au sort. Alors, Dobby, c'était le rose. Donc maintenant, c'est le... c'est bien le orange. Ouais. Donc, c'est le orange. Hop. Voilà pour ça. Donc, on va voir tout de suite qui est mon nouvel atout. Je les range dans la petite pochette. Vous voyez pas, mais je range en même temps. Alors, je suis intelligente et brave. Oh, bah, ça, c'est Hermione. Mes connaissances vous seront un atout précieux. Bah, c'est clair. On aimerait bien avoir une Hermione de notre vie, hein. Hop là, trop cool. Bon, mais on verra. Si j'ai besoin d'aide, ça sera chouette. Pour l'instant, j'ai pas affronté beaucoup de monstres. Heureusement, hein, je vais pas me plaindre. Hein. Mais bon, si j'en affrontais, je serais bien contente. Ok, donc c'est bon, je suis là. Par contre, du coup, vous collectez une carte atout, lancez un dé pour savoir la carte, mais je mets rien du coup, donc je vais rejouer. Parce que bon, le but, c'est quand même de mettre un peu de sous. Ouais, je l'ai cassé avec le dé. Hop. Je l'ai cassé contre le dé de couleur. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est une zone. Ouais, mais les zones aussi, je crois qu'elles sont pas payantes. Alors, bon, c'est chouette, hein. Je vais faire une zone, mais du coup, je crois que c'est pas payant, donc je vais devoir rejouer. Mais bon, j'avance bien, tant mieux. Donc j'avais fait la 1, je vais faire la 2, je pense. Non, j'avais fait la... Ah non, j'avais fait l'école de sorcellerie, j'avais fait le château. Ok, bah non, bah je vais faire la 1 alors. Allez, on va faire dans l'ordre. C'est rigolo, j'adore. Non mais ça marche. Ok. Ensuite, je tire à nouveau un dé. 3. 1, 2, 3. Ticket d'or. En fait, j'ai de la chance. Hein. J'ai vraiment de la chance pour l'instant. C'est un truc de fou. Mon stylo est ici, donc je vais pouvoir tirer au sort un ticket d'or. Donc hop, on est reparti. Je vais peut-être repiocher mon 9 3 quarts. Excusez-moi. Bon. Hop. Allez, lui. Ouais, voilà. Je l'ai récupéré, je suis trop contente. Comme ça, si jamais je tombe encore sur le Poudlard Express, je pourrais avancer un peu. Ok, bah allez, on continue. Hein. Et bah, je suis abonnée aux 2. Ah, là, c'est moins drôle. Ça m'apprendra à dire que j'avais de la chance. C'est l'araignée, je crois. Ouais, si je vois bien, j'aime pas les araignées. J'aime pas les araignées géantes. Alors... ah, ils sont où les monstres déjà? Alors, si vous tombez sur une case rouge de monstre, lancez 2 dés. Si votre dé choisi est supérieur au deuxième, vous gagnez le droit de rejouer pour avancer. Si vous perdez, vous appliquez sa sentence, à moins que vous ayez un atout en votre possession pour déjouer. Si vous avez plusieurs atouts, lancez un dé de couleur pour faciliter le choix. Ok. Donc, moi, je suis... Pouf souffle. Attendez. Il est où mon autre dé? Il est où mon autre dé? Bon, c'est pas grave, on va mettre celui-ci, tant pis. Hop. Et lui, ce sera le bleu. Ouf. Ouf, ouf. Bon, ben voilà. Ça, c'est cool. J'ai pas eu besoin de mon atout. Ok, donc j'ai le droit de rejouer, si j'ai bien compris. Je m'en sors trop bien. Ça marche. Allez, c'est parti. Encore. Donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une zone de la carte. Hop là. Alors, une zone de la carte. Et ben, on va faire la 2, tout simplement. C'est parti. Au pire, j'accélère hein, les parties. Donc, le lac. C'est vraiment belle cette carte. Hein. Franchement, c'est trop joli. J'adore. Donc, une zone de plus, ça c'est chouette.
Ensuite, donc je relance un dé. 1, 2, 3, 4 et je tombe sur Dumbledore. 15 €. Et ben voilà, je me plaignais que je n'avais pas mis de sous. Ça c'est fait. Ok. Bon, ben je vais m'arrêter là. Mais c'est bien, hein, c'est très très bien. Ça marche. Bon, ça c'est cool. Je garde mes 2 atouts et mes 2 tickets. Hop. Pour la prochaine fois. Je referme mon jeu. Yes. Et je vais placer mes 15 € dans ma banque Gringotts. Super, hein? Eh ben, c'est cool. On avance bien, ça va être le jackpot quand je vais pouvoir sortir les sous de la banque. Mais il me faut un deuxième ticket d'or avant. Alors, on va dire que c'est au budget, parce que c'est ce que j'aurais dû faire normalement. Quoique, j'avais 20 € pour le budget, pour jouer au défi, je crois. Donc, ça aurait été de toute façon dans les enveloppes des 12 mois du budget de Natou. Donc, je vais mettre que c'est des économies. Économie, je sais pas c'était quoi, SI. Bon. On s'en fiche, 15 €. Donc, je suis à 75. C'est trop cool. Je vais voir pour faire de la monnaie. Enfin, pour avoir moins... Oui, faire de la monnaie. Non, c'est ça. Donc, j'étais à 60, plus 15, 75. Je vais y arriver. Voilà. Ah là 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 là. J'espère que votre week-end se passe bien. J'espère que vous commencez bien vos vacances. Pour celles qui ont commencé leurs vacances, c'est vrai que je n'avais pas pensé que c'était la zone 3. Là, ça y est. Comme nous, elle se termine. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je suis bête, oui. Et les 2 pour les 20. Donc, allez, 75. Et bah, super. Comme ça, moi, je me serais fait de la monnaie. Et quand je vais pouvoir récupérer d'ici, ça sera une belle somme. Bon, du coup, voilà. J'ai ces grosses dépenses sur mars. Je sais pas encore trop comment je vais organiser mon budget. Surtout que il me semble que... Enfin, voilà. Je vous ai pas encore donné le budget de mars. Mais il me semblait que je voulais mettre un peu moins, justement, ce mois-ci. Dans les budgets personnels. Donc, bon. Heureusement que j'ai mis de côté, finalement. Hein. C'est aussi tout l'avantage de faire les enveloppes, même en personnel. Voilà, donc on verra comment on fera. Hop. Ok, c'est parti. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire mon Kate. Mais j'ai envie de faire durer un petit peu, donc je vais pas trop mettre dedans. Je vais faire juste un... Ouais, je vais gratter une petite pastille. J'ai mis où mon gratte-gratte? Est-ce que c'est un signe que je dois mettre plutôt un strass? Non, c'est bon. J'ai trouvé à temps. Alors, c'est parti. On va faire aller. Comme ça. J'aurais fait toute cette partie-là. Alors, c'est 5 €. Ok. Par contre, j'ai pas... Bah si, j'ai de la monnaie. Et bah, magnifique. Super. Et on est donc à 30. À 30 pour un défi qui, rappelons-le, est pour ma gueule. C'est... c'est Elodie qui dit ça. J'adore quand elle dit ça de Bye Bye Découvert. Pour ma gueule. Voilà. En plus, la carte de l'impératrice m'a dit que ce mois-ci, c'était pour ma gueule. Donc voilà, ça tombe très bien. C'était exactement ce que j'avais prévu de faire. Hop. Cadeau de mon chéri, du coup, pour l'instant, on laisse... Ah, si, j'avais dit que je voulais mettre 30 € en épargne. Hein. C'est ce que j'avais prévu dans mon budget. J'ai mis où? J'ai mis où? Hop. Oui, parce que du coup, j'aurais fini la partie anniversaire. J'avais dit que je voulais mettre 30 € en épargne cadeau, c'est vrai. C'est vrai. Donc bon, mais je vais pas le mettre en défi, je vais le mettre tout de suite en épargne cadeau. Comme ça... Parce que du coup, j'étais à 120. Non, ça, je suis dans la beauté. Je me disais, j'ai pas le bon nombre de billets. Hop. Du coup, ça, c'était pour son anniversaire. Et ça, c'est pour notre anniversaire de mariage. Donc... Et les deux sont en même temps puisque nous nous sommes mariés le jour de son anniversaire. Voilà, pour information. Donc ça me fait un gros budget à prévoir pour avril. Alors c'est pas forcément que j'avais pas le temps, mais comme je viens de vous le dire, en mars, je vais faire pas mal de dépenses. Donc je trouvais ça pas mal de commencer à mettre de côté. Et au moins être sûr que je les avais, quoi. Donc vous avez vu, j'ai fait des petites pochettes comme m'avait conseillé. Bah, il me semble que c'est Capucine aussi, ma gagnante. Très bon conseil que tu donnes, Capucine.
Donc du coup, j'ai rajouté 30, on est revenu à 150. Comme ça, j'ai ce qu'il me faut pour les 2 anniversaires. Donc anniversaire de mariage et anniversaire personnel de mon mari. Excusez-moi, je tousse beaucoup là. Alors, hop. Et bah là, les 150 sont en espèces pour l'instant. Ok, super. Et après, bah, le prochain cadeau qu'il faut que je commence à mettre de côté, ce sera pour la fête des pères en juin. Donc ça, bah, je vais attendre un petit peu. Ça devrait le faire. Donc pour l'instant, je mets rien, mais on verra s'il me reste des petits euros. On verra ce qu'il me reste. Donc, pour ma Cricut, on va prendre une petite carte. Quoique... C'est pas vraiment l'urgence, donc non, en fait, je vais pas le faire. Même si j'adore faire ce défi-là, je l'adore, mais en fait, comme je vous ai dit, j'aimerais bien me focaliser sur les investissements. Donc, on va voir. J'ai pas fait du tout ma carte des gnomes, et je l'avais même pas sorti, ma carte de février, donc je vais la sortir rapidement. Je la vois d'ici. Hop, février, c'est 12 €. Comme ça. Pardon. Dès que j'ai atteint un chiffre rond, je vais pas y arriver. Dès que j'atteindrai un chiffre rond, je le sortirai peut-être pour mettre dans mon PEA peut-être à ce moment-là. Quand il sera ouvert, parce que du coup là, c'est... Donc comme je vous ai dit, j'ai vendu mes positions en action. Et là, il est en cours de transfert. Je vais pas y arriver, hein, excusez-moi. Donc là, comment je fais? Bah, j'ai pas les 2 €. Ah, je suis embêtée. Bah, c'est pas grave, je vais mettre les 10 pour l'instant. Et puis, on va voir d'ici la fin. Donc là, j'étais à 6. Je vais mettre 10. Et puis, je rattraperai le mois prochain. Je sais pas si la carte de Mars est grande. On verra. Hop, hop, 10. Et au pire, je reviendrai dessus. Hop, et 10. Ok. Allez, j'accélère un peu. Ma formation, j'ai pas vraiment d'urgence. Comme je vous ai dit, j'attends déjà que mon employeur rajoute les sous. Ah, mes mains sont toutes sales. Normalement, en début d'année, ils rajoutent 500 € sur les comptes de formation. Et ils ont un plafond maximum, donc n'hésitez pas à essayer d'utiliser vos formations quand vous avez atteint le plafond, sinon vous ne les rajoutez pas. Donc voilà, déjà il faudrait-il que mon employeur puisse mettre les 500 €. En général, c'est en février-mars. Et de toute façon, j'ai pas encore fini celle que je suis en train de faire, donc je ne vais pas forcément le faire tout de suite. Donc je vais encore mettre de côté. Beauté, bah si on avait dit que ça serait bien d'avancer, même malgré que j'enlèverais pas les sous du Monopoly. Ouais, c'est vrai, j'enlèverai pas les sous du Monopoly, donc je vais voir. Je vais peut-être faire d'abord shopping, parce que ceux-là, au pire, je peux les récupérer si je vois que j'en ai besoin le mois prochain. Donc je vais finir la carte. Hop. Donc on avait mis 4 €. On va voir ce qu'on peut mettre d'autre. Donc là, 3. J'ai pas pour l'instant. 3 et 3, 6. Donc là, je suis à 10. Ah, alors. Pardon pour le bruit. Ok. Et je vais pouvoir aller mettre tout de suite mes deux du... Hop. Là, je suis à 10, pardon. Hop. Et je vais... Est-ce que je gratte après l'autre? Oui, je pense que je vais le faire quand même, mais on va voir. Donc là, pour l'instant, je suis à 10. Et je vais revenir sur mes gnomes, comme ça, ils seront faits. Hop là. Voilà, très bien. Ça se goupille bien pour l'instant. Ok. Et je prends les deux qui sont là, je les mets dedans. Super. Ok, on revient dessus. Est-ce qu'on se tente le dernier? Parce que ce qu'il y a, c'est que si j'ai pas assez de monnaie, je sais pas du tout... pardon, ça c'est ceux qui sont faits. Je sais pas du tout. 5 €, bon bah nickel. Ok, donc hop. Vous savez quoi? Puisque j'ai fini les cartes, là je vais les ranger. Je vais les enlever, je vais les mettre en épargne shopping, puisque je vous ai dit que j'allais les utiliser sur Mars. Donc est-ce que c'était bien ça? Là c'est une carte à 15. Du coup, parce que j'étais à 10, plus 5 ça fait 15. Je vérifie juste que j'avais bien compté. Donc là j'ai 20, 2 x 15 ça fait 30, plus 15, 45. Non pas du tout. 50, 65, j'y arrivé. Donc on est bon.
Ok. 65. Et je vais mettre dans shopping. Hop, ça c'est cool. J'avais pas rempli ici. Donc là, 25. Ça c'était par contre au budget. Ouais, parce que j'avais prévu les 30 € au budget. Hein. Donc plus 150. Ok, et ça. Donc shopping. Ah oui, j'avais jamais rempli. Alors ça c'était en janvier. Défi. Donc économie en fait, parce que les défis c'est des économies, c'était 40. Hop, et là en février, c'était le défi tarot. 20 €, ça fait 60. Ok, et shopping. Ok. Défi. J'ai dit quoi? 65, le trou de mémoire. Ok, bah c'est cool, on avance bien pour mon Look Hero. Je suis contente de pouvoir m'en offrir un. Et il faut bien que je pense par contre à les stopper parce qu'on est obligé de prendre des abonnements. Alors moi j'ai mis tous les 3 mois, comme ça j'ai le temps de penser à les stopper. Et bien sûr vous avez le droit de l'annuler à tout moment après. Donc là j'ai mis tous les 3 mois, mais en fait vous êtes obligé de prendre soit tous les mois, soit tous les 3 mois, soit tous les 2 mois ou un truc comme ça. Donc là j'ai mis maximum pour d'espacement pour soit dans 3 mois, j'essaie d'en racheter une si là je suis vraiment contente, soit je stoppe entre les deux. Voilà. Mais bon, ça va bien m'avancer pour mon Look Hero. Ensuite, hop. Donc il faudra que j'en rajoute une autre. Ça, c'est un défi que j'avais créé moi, du coup. J'en crée pas beaucoup, mais celui-ci, c'était moi. Hop, on va mettre la suivante. Je trouve trop belle aussi, donc c'est très bien. C'est des filles que je trouvais belles. J'aimais bien ces robes un peu à l'ancienne, comme ça. Elle est jolie, elle. Voilà. En même temps, c'est peut-être pour ça que je l'ai choisie pour faire mon défi. Hein. Je la trouvais vraiment trop belle. Voilà. Comme ça, elle est prête pour ma prochaine. Je vais peut-être faire pareil avec les gnomes tant que je suis là-dedans. Hop, on va sortir celle de mars. Mars, c'est 18, donc on sera à 36. Hein. J'avais dit que je voulais un truc rond. Ah, par contre, en fin avril, je pourrais mettre dans mon compte. Ça sera du 24. On aura arrondi le défi. Hop. Super. Et donc lui, je l'enlève parce qu'il est fini. Hop, on attaquera donc mars. Ah non, j'avais gardé. Oh, je l'avais gardé. Bon, allez. Ça marche. Ok. Donc, ensuite, les abonnements. Les abonnements, alors c'était surtout pour Canva. C'est en mai. Hein. Il faudrait peut-être que je me bouge un peu. Enfin, Canva est en mai. Après, j'ai besoin que de 120 €, donc il m'en manque pas des masses non plus, mais peut-être falloir que je me bouge un peu, donc je vais bon, je vais voir ce que je fais après. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre? YouTube, du coup, bah là, j'ai fait mon concours, je l'ai envoyé. Bon, je vais pas forcément en faire un tout de suite, donc je vais voir. Je vais voir. Waterdrop, j'ai arrêté d'en boire en ce moment, donc clairement, voilà. Je vais faire celui-ci parce que pour le coup, il y a des petites choses qui me font bien plaisir, bien envie. Et puis aussi, il sera fini. Au pire, de toute façon, ça sera dans l'épingle shopping. Donc au pire, ça ira pour mon Look Hero au lieu pour acheter chez les copines. Tant pis. On verra. Et donc là, c'est 10 €. Ok. Super. Super. Donc ça fait un total de 40. Hop, et ben tout simplement. Voilà. Donc eux, ils vont directement en shopping. Allez, c'est parti. C'est cool parce que pour le coup, celui-là, je l'ai vraiment pas vu passer, ce défi-là. Il se fait facilement, il est vraiment bien. Hop. 2, 25. Défi. Et donc, on a dit qu'on avait mis 40. Donc, on sera à 105. Et ben, c'est très bien. C'est vraiment parfait. Ok. Alors, ensuite... Ça marche. J'ai tous les défis finis, je les mets là pour l'instant. Ok. Donc... Alors déjà pour les défis chez les copines, je vais en rajouter un et j'avais décidé de mettre celui de Madame Budget
qui est là normalement, je crois. Non, il est pas là. Il est où? Ah oui. Excusez-moi. La vidéo elle va être super longue pour pas grand chose, je crois. Là, j'avais décidé de mettre le défi des budgéteuses, vu que c'est pour acheter chez les copines budgéteuses. J'allais dire youtubeuses, mais pas forcément. Pas forcément, elles n'ont pas toutes des chaînes YouTube. Ok. Voilà. Donc, je le commencerai la prochaine fois. Ok. Good. Ce qu'il y a, c'est que ça m'embêterait de le finir, en fait. J'ai envie de le garder. Il est trop beau, en plus, comme page de garde. Bah, finalement, je vais peut-être faire mes abonnements, alors. Du coup, je regrette un peu d'avoir mis ce défi-là. Ou alors, je m'avance déjà mars-avril. Non, franchement, ce serait gâché. Bon, j'ai fait l'année dernière aussi. Bon, allez, je pense que je vais faire ça. Et comme ça, je pique les sous pour mes investissements. Il me reste combien? Ça va peut-être faire beaucoup, quoique. On va faire ça. On va faire ça. C'est un peu dommage, c'est un peu gâché le défi, hein, mais... C'est vrai que pour le coup, les défis, j'avoue, ils ont un petit peu moins... comment dire, de saveur, on va dire, sur mon compte personnel, parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien dans les défis sur le budget commun, c'est que c'est vraiment le reflet de nos économies. C'est vraiment donner de la valeur à nos économies. Et là, c'est vrai que bah, vous avez vu, c'est un compte personnel, j'ai pas forcément de dépenses, il n'y a pas vraiment de sacrifice, puisqu'à la base, j'ai pas des charges de fou, en fait, j'en ai même pas. Donc du coup, bon, voilà, ça a un peu moins de saveur. Mais bon, là, j'ai décidé que je mettrais dans les investissements, et je voulais arrondir le défi, donc on va faire comme ça. Donc, on a dit 12 pour février, 6 pour janvier, 18 pour mars et 24 pour avril. 60. Et ben, on va faire ça. Et je vais les enlever. Donc la prochaine, ça sera mai. Hop. On va profiter d'avoir fait un mois blanc, hein, finalement. C'est très bien. Oh là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On avait dit donc 60, c'est ça? Et donc ça revient là. Ok. Et ça sera pour mai, donc j'aurai le temps de continuer après. Hop. Donc mes investissements, je vais récupérer les sous, je vais les remettre en banque. Je vais laisser en espèces et puis je les mettrai en banque, je sais pas trop quand en fait. Je vais mettre dans autre. Pour l'instant. Mais je pense que je viderai dès que possible. Parce que là, les proches... Alors, quand tu fais des... ouais, mais j'avais dit que je voulais pour mon PEA, il n'est pas encore transféré pour l'instant. Et du coup, je peux pas le mettre sur mon PEA Boursorama puisqu'il est en cours de transfert. Donc, bah non, en fait, je suis obligée de les garder. J'allais dire, je vais essayer de les mettre parce que le prochain plan d'investissement sur Trade Republic, il est le 2 mars. Mais du coup, je voudrais garder pour mon PEA plutôt que pour mon compte titre. Parce que bon, le PEA, du coup, il a un bon avantage fiscal. Après, mon compte titre, honnêtement, me rapporte plus. Hein. C'est des actions américaines, enfin, c'est un panel d'actions américaines, parce que moi, j'investis surtout dans des ETF, et forcément, ça rapporte plus que des actions françaises ou européennes. Donc, est-ce que je le mets dans mon CTO? Je sais pas. Pour l'instant, on va le laisser là, et il faut que je réfléchisse. Je vous le dirai de toute façon. 2, 25, et donc, c'est les gnomes. Défi. Par contre, là, comme c'est la catégorie épargne autre, je vais mettre que c'est pour l'investissement. 60 et 60. On verra quand est-ce que je les remets en banque. Je vais réfléchir. Ok, donc maintenant les gnomes, en gros, je reviens pas dessus avant mai. Donc c'est cool. C'est cool. Alors, hop. Ensuite, on a dit quoi? Les abonnements. Voilà, soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Alors, j'avais commencé par celle du haut. J'avais pas voulu forcément faire la saison en cours. Donc là, moi, j'attaque automne. Voilà, c'est pas logique. Hein. Qu'est-ce que j'ai en pièce? J'ai 5. Donc en fait, j'ai quoi? 1, 2, 20 euros, 30, 35, 40. 40. Déjà, je vais l'arrondir. C'est pas grave si je mets les pièces, mais je voudrais l'arrondir. Déjà, je vais mettre 5. Ils sont en train de jouer. À se courir après. Donc là, j'ai mis 5.
Hop. Voilà. Après, qu'est-ce que je mets d'autre? Est-ce que je mets 10 encore? Est-ce que j'ai 2? Là, j'ai 2 et 8. Hop. Ça fait 10. Et j'en ai un à 10. Allez. Hop là. C'est bien. Comme ça, je continue. Du coup, je sais plus à combien je suis. J'ai dit que j'avais mis 5, 10 et 10. Donc, j'ai mis 25 dedans. Donc, ça fait 80. 80, on n'est plus très loin pour Canva. Je crois qu'on est entre les 110 et 120. Moi, je paye en une seule fois pour payer moins cher. Donc, il me manquera 40 € à mettre d'ici mai. Donc, sur mars, avril, mai. Ça va. Pas... Et en fait, j'ai un autre abonnement. C'est un abonnement sur une application de lecture. Lecture fantastique. Et du coup, cet abonnement-là, il est qu'en septembre. Et en plus, je crois que c'est une 50aine € pour l'année. Donc, j'ai encore le temps. Et ouais. Ok. Ensuite. Est-ce que je me regrette un petit pour ma gueule? J'ai quand même trop envie en fait. Hein. Allez. Allez, je m'en refais. Hein. Je l'aime trop. Au pire, je m'en fiche. Je pourrais quand même le garder au début de mon classeur. Il est trop beau. Même si... Ah bah c'est 10 €. Ouais, j'arrivais pas à lire. Désolée. Et bah nickel. Allez, 10 € pour ma gueule. Voilà, super. Ok. Et est-ce que les cocktails pour YouTube, parce que en fait, les cocktails, c'est quoi les montants? Je me rends pas trop compte. Ah oui, mais ça se gratte. Oh, il y avait du 9, du 7. Peut-être pas prendre de risque. Je vais peut-être pas prendre de risque. Là, les dés, le problème, c'est que je peux tomber sur 6. Est-ce qu'on se le tente? Et il me manquera 1. Ouais, au pire, je mettrai 1 dès la prochaine fois. Allez, on se le tente. Ouais, mais water drop. Ouais, c'est vraiment une urgence. Sinon. Je vais devoir les mettre chez mon mari, hein, ça m'embête. Où est-ce qu'on se gratte un Shopee? Non, ou alors tout simplement il me reste 5. Est-ce que j'ai encore des 1 ici? Ou un 3 et je mets un petit strass? Ouais, c'est bien ça. Allez, ça me va. Par contre, mes strass. J'ai un moment de doute, je ne sais plus. Où est-ce que j'ai mis mes strass? Ça va être compliqué hein, du coup de mettre quelque chose si j'ai pas mes strass. Je suis embêtée. Je suis embêtée. Bon, tant pis, je vais pas mettre le strass aujourd'hui. Je vais faire comme si je l'avais mis sur une de mes petites tortues. Hop. Et on le passe à 32. Bah, du coup, est-ce que je fais pas pareil sur l'autre? Ouais, si, allez. Ah, la fille, elle n'en aura mis que pour elle. Vraiment que pour elle. Allez, 34 et je vais mettre le dernier qui reste chez mon mari. Donc 34. Du coup, ma monnaie, je l'ai mise où déjà? Je viens de la mettre à l'instant dans les abonnements. Hop là, c'est ça. Hop, je range ça là. Je pique les 5 € dans les abonnements que je remplace par les billets. Là. Voilà, j'aurais pas dû faire comme ça du coup. J'aurais mieux fait de mettre mon billet directement. C'était pas très très intelligent, hein. Hop. Et encore 4 € pour ma gueule. Oh mon dieu, j'aurais été insupportable là-dessus. Et je vais mettre 1 € à mon chéri. Voilà, parce que comme je l'ai déjà mis directement en épargne, c'est déjà pas mal. Hein. Pourquoi tu fermes, Kate? Et je vais vous laisser tranquille. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un 4 sinon? Quelque part, oui. On va faire ça, hein, ce sera plus simple.
Ok. Et je vais vous laisser tranquille. Vous souhaiter une bonne fin de week-end et je vais aller rejoindre mes 3 loulous. Mes 3 petits hommes. Mes 3 hommes d'amour. Voilà. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye bye.